Salam alaikum wa rahmatullah. Bon retour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ce soir, on aborde un sujet que beaucoup d'entre vous portent probablement en silence. C'est probablement la séance la plus attendue de la série et peut-être aussi la plus délicate. On va parler du doute, shak. Pas du doute théorique, pas du doute des livres de philosophie, mais du doute vécu, celui qui empêche parfois de dormir, celui qu'on n'ose pas formuler à haute voix, ni devant les parents, ni devant un imam, ni parfois même devant soi-même. Et le verset que j'ai choisi pour ouvrir cette séance dit tout. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا dans le chapitre Al-Ankabut. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Et le mot-clé ici est lutter, le verbe lutter. Jahada, jahadu. La lutte dans ce verset n'est pas une lutte militaire, c'est une lutte intérieure. C'est le combat avec ses propres questionnements. Et la promesse divine, la promesse coranique, elle est claire. Celui qui lutte sincèrement trouvera des sentiers. Mais, comme on le fait comme d'habitude, commençons par rappeler d'où nous venons dans les séances précédentes. Rappelez-vous où on est. La première séance, on avait vu que chaque rite répond à une question humaine profonde et que l'efficacité du rite dépend de la présence du cœur, pas de la perfection du geste. Dans la deuxième séance, on avait répondu à ceux qui disent j'ai de bonnes valeurs, pourquoi aurais-je besoin de rituels? Et on avait montré que l'éthique seule ne tient pas dans la durée. Et la troisième séance, on avait exploré la tension entre rigidité et indifférence, c'est-à-dire les deux extrêmes. Et on avait proposé une troisième voie, celle du rationalisme spirituel, al-aqlaniya al-ruhiyya. Ce soir, on entre dans un territoire un peu différent. C'est un territoire plus intime de la foi, qui est celui du doute, al-shak. Les questions qu'on porte en soi sans oser les formuler. Et la question qui résume tout, est-ce que le fait de douter me disqualifie comme un croyant? Pour commencer, je vais vous raconter une histoire vraie comme je le fais d'habitude. Un soir, après un cours que je donnais dans une mosquée de Québec, un jeune homme est resté. C'était un étudiant. Il avait suivi le cours en silence. Et quand tout le monde est parti, il s'est approché et il m'a dit, tout ce que vous avez dit ce soir est beau, mais j'ai plusieurs questions qui m'empêchent d'y adhérer. Et je ne suis pas sûr d'avoir des réponses satisfaisantes. Et il avait raison. Pour certaines questions qu'il m'a posées, je n'avais pas de réponse complète, je n'avais que des pistes ou des intuitions ou l'honnêteté de lui dire je n'ai pas une réponse complète. Et c'est cette honnêteté que je veux partager avec vous ce soir. Parce que le pire service qu'on puisse rendre à quelqu'un qui doute, c'est de prétendre avoir réponse à tout. Ce qu'il faut renverser ce soir, d'abord, c'est une idée profondément ancrée dans notre culture religieuse. C'est l'idée que le doute est un péché. Non, le doute n'est pas un péché. Le doute sincère, celui qui cherche, pas celui qui ricane, est le premier pas vers une foi adulte et mature. Mais il faut faire une distinction essentielle parce que il y a deux types de doutes qui ne se ressemblent pas du tout. Il y a le doute qui cherche, c'est celui qui dit je veux comprendre pour suivre, et celui-là c'est un
outil, c'est une porte d'entrée. Ce type de doute pousse à lire, pousse à questionner, pousse à pratiquer malgré l'inconfort. Et il y a un autre type, le type du doute qui fuit. C'est celui qui dit, je veux argumenter pour refuser. Et ce type de doute devient une excuse ou une sortie de secours. Ce doute trouve toujours une nouvelle objection parce que l'objectif n'est pas de comprendre, mais plutôt de se dispenser du devoir ou de la responsabilité. Et comment on les distingue? Il y a un critère simple que je propose. C'est de se questionner ou s'interroger, est-ce que mon doute me fait souffrir parce que je voudrais croire ou est-ce qu'il me soulage parce qu'il me dispense de pratiquer? Mais sachez que le simple fait de se poser cette question est déjà un bon signe de sincérité. Le Coran raconte une histoire extraordinaire, celle du prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, le père des monothéistes, l'ami intime de Dieu, Khalilullah, demande à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ici, Abraham a demandé à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts. Et Dieu lui répond, n'as-tu pas cru? Abraham dit, si, mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. Réfléchissez à ce dialogue. Le prophète Abraham croyait, sa foi n'était pas en cause, mais il voulait voir, il voulait comprendre, il voulait s'apaiser. Il avait besoin que sa conviction intellectuelle devienne une expérience vivante, une expérience intérieure. Et Dieu ne l'a pas blâmé. Il ne lui a pas dit, comment oses-tu questionner? Il lui a plutôt montré. Il a pris 4 oiseaux, il les a découpés, on a placé des morceaux sur chaque montagne, puis les a rappelés et ils sont revenus vivants. Donc Dieu a répondu à la question d'Abraham par une démonstration réelle. Alors, je vous pose cette question. Si Abraham, le prophète, l'ami de Dieu, Khalilullah, a eu le droit de questionner pour s'apaiser, qui sommes-nous pour dire que le doute est un péché? D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, nous sommes plus aptes au doute que notre père Abraham. نحن أولى بالشك من أبينا إبراهيم. Donc, il faut comprendre que la foi qui n'a jamais été questionnée est une foi d'imitation. C'est une foi qui est fragile, héritée, pas vraiment vécue. Tandis que la foi qui a traversé le doute et qui en est sortie, même avec des cicatrices, parce que l'exercice du doute n'est pas simple, n'est pas facile. Il peut laisser des cicatrices en nous. Donc, ce doute qui en est sorti après un doute, cette foi qui a traversé le doute, est une foi qui tient debout, plus que la foi qui n'est jamais questionnée. Dans le chapitre 4 de mon livre Prier malgré tout, j'ai traité 12 questions que les gens portent en eux sans toujours oser les formuler. Ce soir, je ne vais pas toutes les traiter, c'est impossible en une demi-heure, mais j'en ai choisi 4 et je les ai choisies parce que ce sont celles que j'entends le plus souvent.
La première, c'est la question la plus posée. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de notre adoration? La deuxième question, c'est la question la plus douloureuse. Pourquoi le mal et la souffrance existent-ils? La troisième, c'est la plus actuelle pour votre génération, comme jeune Québécois. La prière est-elle une perte de temps à l'ère de la productivité? Et la quatrième question, c'est la plus québécoise peut-être. L'islam est-il le seul chemin? Mais avant de passer à la première question, j'aimerais vous présenter brièvement un projet qui est directement lié à ces questions. Ce projet, c'est mon site web goddatabase.com et c'est probablement ma plus grande réalisation académique de cette année. C'est le fruit d'une recherche de 10 ans qui résume en partie mon propre doute sur la question de l'existence de Dieu. J'y ai réuni les principaux arguments et débats à travers les traditions philosophiques et religieuses sous forme d'un index structuré. Ce site que j'ai développé moi-même avec des outils IA, ce qu'on appelle vibe coding, s'adresse aussi bien aux chercheurs académiques qu'aux personnes en questionnement fondamental ou aux enseignements religieux, qu'à ceux qui s'intéressent au dialogue interreligieux. Donc, je vous invite à le visiter et en faire une référence si vous le voulez, ou un outil d'accompagnement, parce que ce n'est pas un site qui se lit en une seule visite. Revenons maintenant à nos 4 questions et commençons par la première. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Comme je l'ai dit, c'est probablement la question la plus posée, mais cette question, elle contient un piège dans sa formulation même. Et le mot piège ici, c'est besoin. Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Avoir besoin, c'est être incomplet sans ça. Or, Dieu est complet. Le Coran le dit clairement. Vous êtes les indigents ayant besoin de Dieu. Et Dieu est celui qui se suffit à lui-même. Ya ayyuhan nasu, inna antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, dans le chapitre Fatir. Donc, la vraie question, ce n'est pas pourquoi Dieu a besoin de nous, c'est plutôt pourquoi il nous a-t-il créés pour l'adorer? Pourquoi nous a-t-il créés pour l'adorer? Et là, il y a un détail dans le Coran que beaucoup ne remarquent pas. Quand Dieu dit dans le verset coranique, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il n'a pas mentionné ici les anges, al-malaïka. Pourtant, il, il aurait pu dire وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْمَلَائِكَةَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais il a dit seulement je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Pourtant, les anges aussi adorent Dieu. Ils le glorifient jour et nuit, sans jamais se lasser. Alors, pourquoi les exclure de ce verset? La réponse est que l'adoration des anges est programmée. Ils sont créés pour obéir. Ils ne désobéissent jamais. Ils n'ont pas le choix. Donc, leur adoration, elle est naturelle et automatique. Tandis que l'adoration humaine, Dieu l'a voulu d'un tout autre type. Une adoration libre, une adoration choisie, volontaire, et pas de contrainte en religion. La ikraha fid din. Et ce verset, ce n'est pas un slogan, mais c'est le fondement même de la création de l'être humain. Et c'est exactement l'image de l'oiseau. L'oiseau a été créé pour voler. Quand il vole, il ne rend pas service au ciel. Il accomplit plutôt sa nature. Mettez-le dans une cage dorée, nourrissez-le, protégez-le,
Il peut survivre, mais il ne va pas vivre. Il ne vit pas. Il lui manque l'exercice de ce pourquoi il a été fait, le survol. Et ce vide que tant de gens ressentent sans pouvoir le nommer, ce mal-être diffus au milieu du confort, cette anxiété sourde au milieu de l'abondance, c'est l'oiseau dans sa cage. Pascal, le philosophe Blaise Pascal, disait, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque humain que seul Dieu peut remplir. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque humain que seul Dieu peut remplir. Vous pouvez essayer de le remplir avec de l'argent, avec du divertissement, avec de la réussite sociale, mais il reviendra toujours comme un vide dans le cœur. Autrement dit, l'adoration n'est pas un service que vous rendez à Dieu. C'est plutôt l'accomplissement de votre propre nature. Ta propre nature, c'est l'adoration de Dieu. Ce qui vous distingue des anges, c'est que vous avez le choix. Et c'est précisément parce que vous êtes libre que votre adoration a de la valeur. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, pourquoi le mal et la souffrance? Et avant de répondre, je dois dire une chose importante ici. Cette question ne se pose jamais dans l'abstrait ou le théorique. Elle se pose plutôt en pratique dans notre vécu quotidien. Elle se pose quand un enfant tombe malade, quand un tremblement de terre engloutit une ville. On doit pourquoi toute cette souffrance et tout ce mal? Quand quelqu'un perd un proche de manière violente, de manière injuste, on dit pourquoi cette souffrance ou ce mal? Et aucune réponse rationnelle ne peut consoler quelqu'un qui souffre. Donc il faut dire ça d'emblée. Mais quand même, on va essayer de rationaliser cette question et voir comment l'islam propose des pistes de réflexion. La première piste de réponse à cette question du mal et de la souffrance, c'est que c'est la liberté, le concept de liberté dans le Coran. Le concept de liberté est directement lié à ce que on vient de dire sur l'adoration. Dieu dit dans le Coran, si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Et c'est pour cela qu'il les a créés. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Donc vous avez entendu, c'est pour cela qu'il les a créés. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Le désaccord, la tension entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance. C'est le design même de la création humaine. Parce que sans ce cadre de liberté de choisir le mal ou choisir le bien, le choix du bien ne veut rien dire. Comme un automate qui fait le bien et ne peut pas faire du mal ou d'erreur, il ne fait pas réellement le bien. Il exécute plutôt un programme parce qu'il est programmé pour faire le bien seulement. Donc la bonté n'a de valeur que si elle est choisie librement entre la bonté et le mal. La deuxième piste de réflexion ou de réponse à la question du mal, c'est la perspective temporelle. Parce que
Dieu a créé ce monde comme un passage. Le Coran dit, cette vie n'est que divertissement et jeu. إنما هذه الدنيا لهو ولعب. Et la demeure de l'au-delà est la vraie vie. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la douleur la plus profonde sera effacée par un seul plongeon dans le paradis. Donc, il y a une perspective temporelle. On peut vivre le mal ou la souffrance maintenant, mais ce n'est que temporaire, ce n'est pas quelque chose qui va demeurer. La troisième piste de réflexion, c'est l'humilité épistémique. C'est-à-dire, il faut accepter qu'on ne voit pas tout. Le Coran dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc, ce sont les trois pistes très rapidement, à très haut niveau que je les aborde ici ou je les cite ici. Mais soyons francs, ces réponses ne suffisent pas toujours. Quand vous êtes devant un parent qui vient de perdre son enfant, vous ne lui récitez pas un cours théorique de religion. Vous allez plutôt vous taire ou être présent et prier pour lui. Et c'est justement là que les rites interviennent. Non pas comme une explication théorique du mal, mais comme un cadre pratique pour le traverser. La prière ici va rappeler qu'on n'est pas seul. L'invocation va offrir un espace pour la douleur. Le prophète Yaqub alayhi salam disait, je ne me plains de ma douleur qu'à Dieu. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Et la communauté, de son côté, nous porte quand on ne peut plus se tenir debout. Autrement dit, l'islam ne prétend pas résoudre le problème du mal avec une formule, mais il offre quelque chose que la philosophie n'offre pas, c'est-à-dire un cadre pour traverser la souffrance sans être détruit par elle. Les rites ici ne répondent pas au pourquoi le mal ou la souffrance. Ils répondent au comment, c'est-à-dire comment tenir debout quand tout s'effondre autour de nous. Maintenant, la troisième question, qui est peut-être la plus actuelle pour votre génération, est la suivante. La prière, est-ce que c'est une perte de temps dans un monde de productivité? Un collègue non musulman dans le monde de la technologie m'a dit un jour, ou m'a posé une question directe, Mohamed, tu passes combien de temps par jour à prier? Et j'ai calculé, j'ai dit environ 45 minutes à 1 heure. Il a fait un calcul mental, il a fait une multiplication, ça fait 350 heures par an, c'est-à-dire plus que 2 semaines de travail à plein temps. Tu imagines ce que tu pourrais produire en 350 heures? Et l'argument semblait redoutable, mais en fait, il reposait sur une prémisse implicite, que la valeur du temps se mesure à la quantité de production qu'il génère. Et c'est cette prémisse qui mérite d'être contestée, parce que l'être humain n'est pas une machine de production. C'est l'ère moderne qui a transformé l'être humain ou l'homme en ressources humaines. On utilise le terme de ressources humaines ou un capital humain ou un capital à optimiser, un rendement, une performance à maximiser. Et le résultat, c'est que
Les pays les plus riches et les plus performants sont aussi ceux où les antidépresseurs se consomment le plus. Et ce n'est pas un hasard. Le sociologue allemand Hartmut Rosa parle d'accélération sociale, cette course permanente où tout va plus vite sans qu'on sache vers quoi on va. Et sa prescription, la solution qu'il proposait, c'est que c'est ce qu'il appelle des oasis de décélération. Décélération, c'est l'opposé de accélération, c'est-à-dire réduire la vitesse. Des moments où on sort délibérément du régime d'accélération. Et la prière, 5 fois par jour, c'est exactement ça. C'est une oasis de décélération. Un moment où on quitte le rythme effréné du monde pour se tenir debout devant Dieu, pas devant un écran, pas devant un patron, pas devant une liste de tâches. Mon collègue, après cette conversation, m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Je n'avais jamais pensé que la prière pouvait être un acte de résistance contre la productivité. Je n'avais jamais pensé que la prière pouvait être un acte de résistance contre la productivité. Autrement dit, la prière n'est pas une perte de temps. C'est peut-être le seul moment de la journée où vous arrêtez de produire pour simplement exister. Dans un monde qui vous réduit à ce que vous produisez, la prière vous rappelle qui vous êtes. La quatrième et la dernière question qu'on va poser ici, c'est, comme je l'ai dit, probablement la plus occidentale, la plus canadienne, la plus québécoise. L'islam est-il le seul chemin? Et cette question, ici au Québec, on me la pose souvent comme ça. Si l'islam est la vérité, qu'en est-il de mon collègue chrétien qui consacre sa vie aux malades? Qu'en est-il de mon ami athée qui est plus juste que beaucoup de musulmans que je connais? Et c'est une question légitime. Et la réponse exige une précision que beaucoup de gens ratent. Le mot islam, il faut se rappeler, a deux sens dans le Coran. Il y a le sens particulier, le sens spécifique, celui de la religion de Mohammed avec sa loi spécifique, les 5 prières, le ramadan, la zakat, le pèlerinage. Et il y a aussi le sens général, qui veut dire la soumission à Dieu. Et dans ce sens-là, tous les prophètes du Coran sont musulmans, sont soumis. Abraham dit dans le Coran, je me soumets au Seigneur des mondes. قال أسلمت لرب العالمين. Et les disciples de Isa, de Jésus, alayhi salam, disent, nous sommes soumis, aslamna li rabbil alamin. Et il y a un principe de justice absolue aussi que le Coran pose. Donc, le premier point, c'est que toutes les religions sont des religions de l'islam, au sens linguistique utilisé dans le Coran. Mais il y a aussi un principe de justice absolue que le Coran pose. Nous ne châtions jamais avant d'avoir envoyé un messager. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc, le Coran dit que personne ne sera jugé sur un message qui ne lui est pas parvenu. Et là aussi, il faut être honnête. Il faut être plus spécifique. Il y a celui à qui le message est parvenu clairement et qu'il a rejeté par orgueil. Celui-là, il est responsable de son choix. Et il y a aussi celui à qui le message n'est jamais parvenu. Et son affaire, elle est à Dieu, pas à nous. Et il y a encore celui à qui le message est parvenu
mais d'une façon déformée, à travers les médias, à travers le terrorisme, à travers les mauvais exemples, les hypocrites. Et le vrai message ne lui est peut-être jamais arrivé dans sa formule correcte, non altérée. Et dans tous les cas, nous ne sommes pas les juges de l'humanité. Notre rôle, ce n'est pas de juger, ni d'ailleurs le rôle des prophètes. Même le prophète Mohammed n'avait pas le droit de juger les gens. Le Coran lui a spécifié que son rôle n'est pas de juger, mais plutôt de transmettre le message. Notre rôle, c'est de vivre notre soumission, mais aussi de témoigner, de porter le message le plus clairement, le plus honnêtement, le plus bellement possible, et de laisser le reste à Dieu, celui qui n'opprime personne, fût-ce du poids d'un atome. ولو كان مثقال ذرة من خردل. Autrement dit, notre rôle n'est pas de décider qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et Dieu est plus juste que nous. Notre rôle, c'est de vivre notre foi de manière si belle et si cohérente qu'elle devienne elle-même un témoignage. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas traiter les 8 questions ce soir, le temps ne le permet pas, mais elles sont développées dans le chapitre 4 du livre et je les ai mentionnées parce que certaines d'entre elles sont peut-être exactement les vôtres. Et il y en a d'autres questions, une très longue liste de questions qui se trouve sur le site goddatabase.com que vous pouvez consulter aussi. Donc, les autres questions posées dans cette liste, c'est est-ce que je suis vraiment libre si Dieu sait d'avance ce que je vais faire? Pourquoi cette forme spécifique d'adoration et pas une autre? Quelle est la différence entre nos rites et les rites païens? Si Dieu est miséricordieux, pourquoi punit-il celui qui ne prie pas? Et celui qui prie mais qui ne ressent rien, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Si l'une de ces questions vous tourmente, vous y trouverez dans mon site web God Database des pistes, pas toujours ou nécessairement des réponses définitives, mais des chemins de réflexion. Et si vous préférez en discuter directement, mes coordonnées sont sur mon site et n'hésitez pas de me contacter. Cela dit, toutes ces questions peuvent ne pas avoir de réponse complète dans cette vie. Et prétendre le contraire serait malhonnête. Je veux dire aussi que la foi, ce n'est pas la certitude absolue sur tous les détails. La foi, c'est plutôt la confiance en Dieu. Pensez à un voyageur qui a parcouru aussi loin que la raison peut aller. Il a lu, il a questionné, il a réfléchi, il a cherché, et il est arrivé au bord. Il choisit de faire un pas de plus, non pas dans le vide, mais dans la lumière de la confiance en Dieu. Et cela ne constitue pas une démission de la raison ou de l'intelligence. C'est plutôt l'intelligence qui reconnaît ses propres limites devant le savoir absolu de Dieu et qui trouve la paix dans cette reconnaissance. Résumons maintenant ce qu'on a partagé ce soir. D'abord, on a dit que le doute n'est pas un péché, c'est plutôt un signe d'intelligence et un chemin vers une foi adulte et mature. Abraham lui-même a demandé à voir, et si un tel prophète, un ami de Dieu, Khalilullah, a eu le droit de questionner, alors personne n'a le droit de vous culpabiliser pour vos questions. Ensuite, on a dit qu'il faut distinguer le doute qui cherche du doute qui fuit. Le doute qui cherche dit « je veux comprendre pour suivre »
Et l'autre dit, je veux argumenter pour refuser. Et le critère de distinction entre les deux, c'est l'intention. Et le simple fait de se poser la question est déjà un bon signe de sincérité. Et enfin, on a dit que toutes les questions n'ont pas de réponse complète nécessairement. La foi, ce n'est pas la certitude absolue sur chaque détail, c'est plutôt la confiance qui prend le relais quand la raison atteint sa limite. Et cette confiance n'est pas une faiblesse, c'est la force de celui qui a cherché sincèrement et qui choisit de faire un pas de plus dans la lumière. Maintenant, une dernière question pour terminer. Comment continuer à pratiquer quand on doute? Et la réponse courte, c'est précisément quand on doute qu'il faut continuer. C'est quand on doute qu'il faut continuer. Je sais que cela peut sembler paradoxal, mais réfléchissez-y. Si vous ne priez que quand vous êtes certain, alors votre prière devient facile parce qu'elle ne vous coûte rien. C'est quand vous priez malgré le doute que la prière devient un véritable acte de foi. D'où le titre de mon livre, Prier malgré tout, malgré le doute, malgré les défis, malgré les difficultés. Parce que la pratique elle-même, cette persévérance dans le geste, malgré l'incertitude du cœur, est une forme de foi. C'est votre corps qui dit à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je suis encore là. Mère Teresa, une figure chrétienne célèbre dont l'expérience était universelle, a vécu des décennies de ce qu'elle appelait la nuit obscure, la nuit sèche. Elle ne ressentait aucune présence divine. Elle doutait, elle souffrait, et pourtant elle a continué à servir, à prier, à se lever chaque matin. Merci pour votre attention.